Pierre a bien fait de parler de la question de la culture. Je veux dire que, en effet, techniquement, les choses, l'approche scientifique nous donne beaucoup de connaissance des choses. Hein. Toujours, mais, bon, et le problème est bien culturel, c'est-à-dire que on le voit dans les formations initiales d'horticulture dont tu as parlé tout à l'heure, qu'il y a un travail urgent à faire qui commence d'ailleurs. Hein. Tout le monde est en chantier. Voilà, on parle des uns et des autres. Tout le monde est en train de bouger dans ce sens-là. Mais la formation initiale dans les écoles d'horticulture est fondamentale. Parce que, quoi que l'on fasse, qu'on soit élu, qu'on soit technicien, paysagiste, etc., s'il n'y a pas appropriation de ce que l'on propose, ça ne marche pas. Hein. J'ai vécu, moi, un exemple douloureux il y a une vingtaine d'années sur Avignon. Si la personne qui fait l'entretien, c'est pas son projet aussi, ça ne marche pas. On travaille avec du vivant, et le parc, il commence à se faire le jour où on l'inaugure. Bon, contrairement à une architecture où elle est plus propre, plus neuve, plus belle le jour où on l'inaugure, le parc, lui, il ne fait que commencer. Il est nouveau-né, il a besoin d'aller vers l'âge adulte, et c'est pas le concepteur qui va le faire, c'est bien la personne qui fait l'entretien. Et puis d'aller doucement vers un changement des pratiques, un changement des choix végétaux, un changement des modes d'arrosage. Bon, donc formation initiale et appropriation, et puis il y a la question du public, on parle de l'élu, mais l'élu, en gros, il aime bien faire ce qui plaît à tout le monde. Hein. Il n'est pas là pour prendre à contre-pied sa population. Or, les premières communes, je pense à Rennes, qui ont mis en place les gestions différenciées d'espace vert, il a fallu aussi un travail d'information et de transmission auprès du public, parce que qu'est-ce que c'est que cette prairie qu'on ne fauche jamais? Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on n'arrose pas? La mairie ne fait plus rien. Oui, bon. Donc, et ça, il a fallu que les jardiniers puissent expliquer aux gens, donc il a fallu que les jardiniers s'approprient ce changement-là, que ce soit leur, et puis l'expliquer au public, il a fallu des visites. Voilà. Donc c'est tout un changement culturel. L'élu, il est partant, il n'est simplement pas partant pour prendre des coups et faire des choses qui plaisent à personne. Voilà. Donc s'il est dans un processus, voilà. Et puis, dernière petite appréciation, il y a des endroits où il faut que ce soit sec, et il y a des endroits où il faut des endroits humides. La question, c'est la question, en tant que paysagiste, le paysage, c'est d'abord la question du contexte. C'est d'abord la question du contexte. Jean-Charles, tu te souviens des demandes fortes quand on a travaillé sur l'entrée de ville de Violès, où on nous demandait de mettre des oliviers et de couvrir le béal. Non, il n'y a pas d'olivier à Violès, on est dans l'eau. Voilà. Donc là, il faut des plants d'eau. Et ailleurs, il faut des plantes du sec. On ne va pas mettre des plantes de garrigue sur un rond-point à l'entrée de Violès. Ça marche dans les deux sens, le contexte. Hein, et l'approche contextuelle, elle est hyper importante, d'autant plus que ce contexte est en train d'évoluer à toute vitesse. Avec les questions de l'évolution du climat, on a un contexte qu'on ne connaît pas pratiquement d'une décennie sur l'autre. Hein. Donc on va être tout le temps en formation, tout le temps en révolution culturelle, tout le temps en apprentissage. C'est fini la bonne solution. Hein. C'est la bonne attitude maintenant. Mais la bonne solution, elle est bonne aujourd'hui, elle est plus bonne demain matin. Enfin, j'exagère un peu.